Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va faire un tag et plus particulièrement le Netflix Book Tag que j'ai vu récemment sur la chaîne de Brody Books et aussi sur la chaîne du Terrier de Guimauve si je me trompe pas, donc je vous mettrai ces deux chaînes en barre d'infos mais je pense que vous les connaissez déjà. Et du coup c'est un tag qui me tentait beaucoup, qui m'a beaucoup plu et du coup on va commencer tout de suite. Vu récemment le dernier livre que j'ai lu, il s'agit du tome 2 de la saga La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est aussi mon dernier coup de cœur en date, j'ai tout simplement adoré ce roman, ce deuxième tome comme le premier finalement, et je vous en reparle très bientôt dans mon prochain update lecture. Favori, une recommandation que l'on m'a faite suite à un livre que j'avais déjà lu. On recommande très souvent cette saga après avoir lu Harry Potter depuis qu'elle est sortie évidemment et je n'ai clairement pas été déçue par cette recommandation. Il s'agit du tome 1 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Alors on est dans la même ambiance, le même style d'histoire, mais c'est vraiment super bien comme histoire pour avoir un peu les mêmes sentiments, la même ambiance et la même atmosphère que dans Harry Potter. Je vous la conseille grandement et j'ai hâte de lire la suite. Ajouté récemment le dernier livre que tu as acheté, il s'agit pour moi du premier tome du Cimetière des livres oubliés, L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón aux éditions Pocket. J'avais le tome 2, Le jeu de l'ange, depuis un bail dans ma pile à lire et en fait je me suis rendu compte récemment que je n'avais pas le tome 1 et qu'en fait c'était un tome 2. Du coup je me suis empressée d'aller acheter le tome 1 afin de pouvoir commencer cette saga. Populaire sur Netflix, les livres que tout le monde connaît, donc je dois vous citer deux romans que j'ai lus et qui sont très populaires et deux romans soit que je n'ai pas lus ou soit qui ne me tentent pas. Donc pour les deux romans que j'ai lus grâce à sa popularité, le premier il s'agit de A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas aux éditions ici Bloomsbury, on est sur de la VO anglaise. Je pense que je n'ai rien d'autre à dire, je pense que tout le monde connaît ce roman, surtout en ce moment, avec la sortie du tome 3 en VO, la sortie du tome 1 cette année, je pense ne pas avoir grand chose à dire de plus. Le deuxième roman que j'ai lu car il était très populaire, il s'agit d'un roman français qui mélange romance et fantastique, il s'agit des Étoiles de Noces Aide, le tome 1 Vertige de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Alors quand je suis un peu rentrée sur Booktube, pas en tant que booktubeuse mais juste en tant que spectatrice, je me suis rendu compte que ce roman était extrêmement connu, que tout le monde me le recommandait et j'avais hâte de me lancer et clairement je n'ai pas été déçue puisque maintenant il fait partie de mes tops de mes séries préférées. Pour les deux autres romans, donc j'en ai pris un qui ne me tente pas et un que je n'ai pas encore lu. Le premier qui ne me tente pas, c'est plutôt une auteure qui ne me tente pas, ce sont les romans de Kat Clark. Ce sont clairement des romans qui ont beaucoup de succès sur la blogosphère, la booktubosphère, chez les lecteurs, tout ce que vous voulez, et moi ils ne me tentent pas du tout. Et du coup le roman que je n'ai pas encore lu mais qui est très populaire, il s'agit de A comme aujourd'hui de David Levitan. Que j'aimerais beaucoup lire en VO, donc le titre c'est Everyday Everyday si je ne me trompe pas. C'est un roman qui me tente énormément et qui est extrêmement populaire et apprécié sur la blogosphère et la booktubosphère. Ensuite, comédie, un livre drôle, j'ai donc sélectionné la saga H2G2 de Douglas Adams, ici publiée aux éditions de Noël dans leur collection Lune d'encre. Il s'agit d'une intégrale des 5 tomes de la saga, donc il fait à peu près 1000 pages. J'ai lu les deux premiers tomes et j'ai tout simplement adoré. C'est totalement barré, on est clairement sur de l'humour totalement voilà, barré, loufoque, tout ce que vous voulez. C'est extrêmement drôle et je vous conseille énormément cette série de science-fiction portée sur l'humour. Si vous cherchez une série de science-fiction qui pour vous dépayser un petit peu, je pense que celle-ci fera beaucoup l'affaire. Ensuite, drame, un personnage qui est une drama queen. Alors ça veut dire, je suis allée chercher parce qu'au début je ne savais pas ce que c'était. Et en fait c'est un personnage qui est excessivement dans le drame, voilà, tout est dramatique dans sa vie. Elle exagère tout le temps. Alors moi ça m'a rappelé quelqu'un, mais seulement dans un tome de la saga, car elle s'améliore au fur et à mesure. Il s'agit de Juliette dans le tome 2 de Insaisissable, Ne m'échappe pas, de Tahereh Mafi aux éditions Michel Lafon. Alors le tome 1 j'avais beaucoup aimé Juliette, le tome 2 elle était absolument agaçante, elle n'arrêtait pas de réfléchir pour rien, de s'apitoyer sur son sort tout le temps, elle avait vraiment la vie la plus pire du monde, hein, pour elle c'était ça, et dans le tome 3 elle a totalement changé, surtout grâce à la fin du tome 2, mais voilà, donc dans ce tome 2 elle est vraiment insupportable, voilà, et je suis très contente d'avoir passé ce tome là, mais en tout cas le tome 3 est un véritable coup de cœur, donc je vous conseille grandement cette saga.
Ensuite, animation, un livre avec des dessins sur la couverture. Alors j'en ai trouvé un, c'est vraiment que du dessin sur la couverture et c'est un roman qui a été un coup de cœur l'année dernière si je ne me trompe pas, ou il y a 2 ans. Je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas c'est un roman dont je parle que très peu sur ma chaîne. C'est un roman jeunesse. Il s'agit du tome 1 de l'Atlas d'Émeraude de John Stephens. Donc ici je l'ai aux éditions France Loisirs, mais sinon il est sorti aux éditions Milan. Et ce roman est juste génial. C'est un roman jeunesse avec beaucoup d'action, du fantastique et voilà, je suis totalement fan. Il faut absolument que je me procure le tome 2 vu que ça fait quand même un bail que j'ai lu ce tome 1. Mais en tout cas, la couverture c'est vraiment que des dessins et elle est absolument magnifique. Voilà, enfin c'est vraiment un roman qui est extrêmement travaillé et je vous le conseille grandement si vous aimez la jeunesse avec beaucoup d'action et de fantastique. Ensuite, regardez à nouveau un livre que tu veux relire. J'ai donc sélectionné Maybe Someday de Colleen Hoover ici aux éditions Pocket. C'est un roman qui m'avait fait passer par tous les sentiments, qui avait été un gros coup de cœur l'été dernier et j'avoue que cet été j'aimerais bien me relire. Ça fait plusieurs fois que j'y pense et je pense sauter le pas et me le relire. Je ne fais que très peu de relecture mais celui-là m'avait tellement touchée que j'ai hâte de me relancer dedans. Ensuite, documentaire, un livre non fictionnel que tu recommandes à tout le monde et je recommande ce livre à tout le monde. C'est aussi une fille qui a écrit ce livre et qui est un de mes modèles au quotidien. Il s'agit de Moi Malala de Malala Yousafzai aux éditions ici Hachette collection témoignages. Je pense que vous avez tous entendu parler de Malala Yousafzai. Si vous n'avez jamais entendu parler d'elle, c'est que vous vivez dans une hutte clairement ou dans une grotte à voir. Et ce roman, c'est pas un roman, c'est vraiment sa vie. À partir du moment où les talibans, si je me trompe pas, hein, parce que ça fait un bail que je l'ai lu, oui c'est ça, c'est les talibans sont arrivés dans son pays et ont commencé à investir son pays et à en faire une dictature et elle s'est tout simplement rebellée alors qu'elle était seulement âgée de 12-13 ans. Ce roman est une bouffée d'espoir, à la fois ça nous montre l'horreur, ce qui se passe au Moyen-Orient, mais aussi le fait que des gens peuvent changer les choses juste avec leur volonté. Elle n'était très jeune au moment où ça s'est passé et finalement c'est elle qui a changé le plus de choses je pense dans le monde aujourd'hui, surtout aussi dans son pays pour l'éducation, pour la paix dans son pays et franchement je suis admirative de cette jeune fille, donc je vous recommande énormément ce roman, surtout que il est assez court et qu'il y a certaines informations je pense importantes et nécessaires. Ensuite, aventure et action, un livre rempli d'action et d'aventure évidemment. J'ai donc pris, alors là c'est plutôt d'un auteur que je vais vous parler, mais j'ai pris une de ses sagas. Il s'agit des Héros de l'Olympe, donc ici j'ai le tome 1, Le Héros perdu de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Alors je pense qu'on peut parler de toutes les sagas de Rick Riordan. J'ai lu celle-ci, pas en entier, mais j'ai lu celle de Percy Jackson en entier. J'ai hâte de lire les autres sagas, Magnus Chase, Les Épreuves d'Apollon, Carter Kane si je ne me trompe pas et voilà, toutes ces sagas me tentent énormément. J'essaie quand même de finir celle-là avant de commencer d'autres parce que sinon je pourrais toutes les commencer en même temps, mais si vous voulez chercher de l'aventure, de l'action, on ne s'ennuie jamais, une écriture absolument addictive avec des personnages attachants et plein d'humour, je vous conseille grandement les romans de Rick Riordan. Enfin, nouvelle sortie, un livre qui va bientôt sortir ou qui vient de sortir et que tu as hâte de lire. Alors moi je vais vous parler du tome 3 de La Passe Miroir, donc La Tour de Babel de Christelle Dabos, toujours publié aux éditions Gallimard Jeunesse, qui sort le 1er juin, donc le lendemain de mon anniversaire évidemment. Et du coup c'est un roman, j'ai fini le tome 2 comme je vous l'ai dit récemment, ça a été un énorme coup de cœur et je suis absolument frustrée par la fin. Elle me donne tellement envie de me jeter sur le tome 3, donc je pense que le 1er juin je serai devant ma librairie pour aller m'acheter ce roman qui m'a l'air juste exceptionnel. Voilà, c'est vraiment une saga que j'adore, une saga coup de cœur totalement et j'ai hâte de me lancer dans le tome 3. Voilà tout le monde, ce tag est terminé. Alors j'espère qu'il vous aura plu, que je vous aurai permis de découvrir des auteurs, des livres, des sagas, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous l'avez fait sur votre blog, votre chaîne YouTube ou si vous voulez le faire en commentaire, n'hésitez pas. Et du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!